Une fois que vous aurez vu ces images, vous ne pourrez absolument plus jamais douter de l'histoire de Noé. Ron Wyatt, Ron Wyatt, Ron Wyatt, Ron Wyatt, Ron Wyatt. Ronald Wyatt a commencé à être obsédé par la recherche de la véritable arche de Noé après avoir vu cette image dans le magazine Life à l'âge de 27 ans. L'article disait « L'arche de Noé, point d'interrogation ». Le gouvernement turc prenait des photographies aériennes lorsqu'il a remarqué cet étrange objet ressemblant à un bateau qui avait été photographié accidentellement. Mais pourquoi ? Pourquoi Ron Wyatt s'est-il autant enthousiasmé pour une seule photographie ? Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit « Alors l'arche se posa le 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. » Et où cette photographie a-t-elle été prise ? Elle a été prise à côté des montagnes d'Ararat. Ron voulait prendre l'avion immédiatement. Il voulait s'envoler pour la Turquie afin de voir s'il s'agissait de la véritable arche de Noé. Mais il avait des responsabilités. Il était marié et sa femme attendait leur 3e enfant. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait une promesse à lui-même. Il s'est promis qu'un jour, il irait lui-même dans les montagnes d'Ararat pour voir si c'était vraiment la découverte archéologique la plus passionnante que le monde ait jamais connue. Mais pourquoi est-ce que pourquoi Joe Kirby se soucie-t-il de trouver la véritable arche de Noé ? Eh bien, c'est vraiment parce que j'en ai assez d'entendre des gens dire des choses comme ça. Si vous racontez l'histoire de Noé et de l'arche à un enfant de 8 ans, il va forcément avoir des questions. C'est le livre de Noé. J'ai reçu cette récompense lorsque j'allais à l'école du dimanche toutes les semaines. J'ai cru à tout cela jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc il a fabriqué un bateau. Il a construit un bateau. Qu'a-t-il mis dans le bateau ? Sa famille. Quoi d'autre ? Tous les animaux qu'il a pu trouver. A-t-il mis 2 exemplaires de chaque animal du monde dans le bateau ? Non. Comment puis-je en être aussi sûr ? Essayez. Plus de 40% des Américains croient littéralement à l'histoire de l'arche de Noé. Nous devrions pouvoir les ignorer et poursuivre notre travail scientifique, mais nous ne pouvons pas nous le permettre car ils contrôlent les conseils scolaires. Ils font l'école à la maison à leurs enfants pour les priver de l'accès à de vrais professeurs de sciences. Il vous paraît peut-être tout à fait raisonnable que Noé ait eu des super pouvoirs et ait pu construire cette embarcation extraordinaire avec 7 membres de sa famille. Mais pour moi, ce n'est tout simplement pas raisonnable. Mais en plus de cela, il y a eu de nombreuses autres tentatives pour essayer de trouver la véritable arche de Noé, et certaines d'entre elles ont même été qualifiées de frauduleuses. En 2010, une expédition sino-turque est partie dans les montagnes d'Ararat. En creusant sous terre, ils affirment avoir trouvé une grande structure marine avec du bois en décomposition à l'intérieur. Ils ont donc extrait un morceau de bois. Ils l'ont rapporté dans l'un de leurs laboratoires à Hong Kong et l'ont analysé. Quel âge avait ce bois selon eux ? 4800 ans, ce qui correspond exactement à ce que l'on s'attendrait à trouver si cela devait s'aligner avec le récit biblique. Aussi incroyable que tout cela puisse paraître, on commence à douter lorsque l'organisation elle-même refuse de révéler l'emplacement où elle affirme avoir trouvé l'arche de Noé. Et en plus de cela, ils ne veulent pas remettre ce morceau de bois à d'autres archéologues, à des groupes indépendants qui pourraient mener leurs propres études pour vérifier si la datation au carbone est vraiment correcte. Et aussi, quand on regarde les photos, certaines personnes disent que le bois ne semble pas vraiment avoir des milliers d'années. Une partie paraît même assez récente. Et puis, tu te souviens de ce film ? Eh bien, Robert Ballard, l'océanographe qui a découvert le Titanic, affirme également avoir trouvé un ancien rivage sous la mer Noire, vieux de 5000 ans, et Robert pense que ce rivage ancien constitue une preuve en faveur de l'arche de Noé et d'un déluge mondial. Mais pour moi, personnellement, il n'y a pas de preuve plus convaincante que celle que notre ami Ronald Wyatt a découverte sur le site de Durupinar, près des montagnes d'Ararat. 17 ans plus tard, à l'âge de 44 ans, Ronald Wyatt a enfin tenu la promesse qu'il s'était faite. Il s'est envolé pour le Moyen-Orient et, à cheval, il a commencé son périple à travers les montagnes d'Ararat. Alors qu'il se tenait sur une crête en Iran, il a été stupéfait. Il pouvait enfin voir l'objet en forme de bateau sur une crête, et il n'en croyait pas ses yeux.
Même si un enfant se tenait ici et regardait cette empreinte, même un petit enfant saurait qu'il s'agissait autrefois d'un bateau qui avait été là, et que ce n'était pas une formation naturelle. Non, c'était vraiment un navire de mer. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti son appareil photo et a commencé à prendre beaucoup de photos. Il a également filmé l'endroit, car il devait rassembler des preuves. Il devait présenter un dossier au monde entier pour dire « Cela pourrait vraiment être l'arche de Noé et nous devons découvrir, nous devons enquêter davantage. » De retour à l'hôtel ce soir-là, Ron reçut un visiteur inattendu. C'était son chauffeur de taxi. Mais cette fois, il n'était pas venu seul, il avait beaucoup d'amis avec lui. Et alors que les hommes commençaient à parler à Ron, il était évident qu'ils essayaient de le distraire. Parce qu'en se retournant, Ron vit des hommes fouiller dans ses bagages. Alors Ron a chassé les hommes de la chambre en leur disant « Sortez », puis il a barricadé la porte. Quelques heures plus tard, les hommes sont revenus avec d'autres amis et se sont mis à tambouriner à la porte. Ron et son équipe ont donc dû réfléchir vite. Ils ont pris leurs draps, les ont noués pour en faire une sorte de corde, puis ils sont sortis par la fenêtre et se sont enfuis dans la nuit pour se mettre en sécurité. Mais malheureusement, qu'ont-ils dû laisser derrière eux? Toutes les vidéos et toutes les photos de leur possible arche de Noé. Mais aussi effrayant que fut cet événement, cela n'a pas empêché Ron de revenir 1 an plus tard pour faire une découverte stupéfiante. Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles les gens rejettent le site de Durupinar comme emplacement de l'arche de Noé, c'est parce qu'ils pensaient qu'il était trop grand. Ils cherchaient une empreinte qui mesurait 437 pieds de long. Pourquoi ? Parce que la Bible dit « Et voici comment tu la feras, la longueur de l'arche sera de 300 coudées ». D'accord, donc si vous convertissez 300 coudées hébraïques en pieds, vous obtenez 437 pieds. Mais Ron s'est souvenu de quelque chose de très important. L'auteur de la Genèse, Moïse, avait été éduqué en Égypte, donc il aurait mesuré les choses très différemment. Et si vous convertissez 300 coudées royales égyptiennes en pieds, combien de pieds obtenez-vous? 515 pieds. Et en 1978, Ron est revenu avec un mètre ruban et il a mesuré la longueur de cet objet en forme de bateau. Devinez quelle était sa longueur. Vous avez raison, 515 pieds. Ron a également trouvé autre chose qu'il serait difficile de considérer comme une simple coïncidence. Il a trouvé de grandes pierres de l'Est avec des trous au sommet où l'on passe une corde et qu'on utilise comme ancre ou pour stabiliser un bateau, un grand navire, dans des eaux turbulentes. Mais ce que Ron et son équipe ont fait ensuite a attiré l'attention du monde entier. Ils avaient trouvé des roches contenant de l'aluminium ainsi que du fer qui ressemblaient à des rondelles et même à des clous à l'intérieur. Ils ont donc décidé d'acquérir plusieurs détecteurs de métaux. Chaque fois qu'ils obtenaient un signal, ils plaçaient un marqueur dans le sol et une fois tous les marqueurs posés, ils attachaient un ruban à chacun d'eux. Et alors, ils l'ont vu. Ils ont alors vu ce qui se trouvait sous la terre, une structure organisée en forme de bateau. Et soudain, des équipes de tournage ont afflué dans la région. Ils sont tous venus dans l'est de la Turquie parce qu'il était évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'une formation naturelle, mais qu'il y avait vraiment une personne, peut-être Noé lui-même, qui avait conçu cette arche et en avait fait une structure. Et soudain, les gens ont recommencé à prendre la Bible un peu plus au sérieux. Et puis, c'est arrivé. Ron Wyatt et son équipe ont été enlevés. Un explorateur amateur tentant de percer un mystère ancien a trouvé des ennuis, sinon son prix. Ronald Wyatt et 4 collègues sont aventurés dans l'est de la Turquie à la recherche de l'arche de Noé. Mais ils ont été enlevés par des rebelles kurdes et retenus pendant 3 semaines. Ils ont finalement été libérés et Wyatt est rentré chez lui à Dallas la semaine dernière. Après 5 jours à dormir par terre et à errer la nuit, Ron Wyatt et son équipe ont été relâchés par ce groupe séparatiste kurde. Mais il était trop tard. Le mal était déjà fait. Le gouvernement turc avait désormais décidé que le site de Durupinar n'était plus sûr pour les touristes et toutes les recherches archéologiques de Ron Wyatt devaient cesser immédiatement. Tout son travail acharné s'est retrouvé figé dans le temps. Tout ce pourquoi il avait travaillé lui avait été retiré, et désormais, les gens ne sauraient jamais vraiment si c'était la véritable arche de Noé ou simplement un autre bateau qui s'était enfoncé dans le sol. Mais en 2014, quelque chose de très spécial s'est produit.
15 ans après la mort de Ron Wyatt, le gouvernement turc a accordé à un groupe d'archéologues la permission de participer à ce scan géophysique de pointe. Ce scan pouvait aller jusqu'à 38 mètres sous terre sans même soulever une pelle. Et l'argument était le suivant. Et si cette formation ressemblant à un bateau n'était en réalité pas un bateau du tout, mais simplement une coulée de lave, une formation entièrement naturelle? Eh bien, si nous allons sous terre, nous verrons si la symétrie de la forme se poursuit. Et lorsque les archéologues ont enfin obtenu les images du scan, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Comme vous pouvez le voir ici, voici le niveau du sol, et en dessous, on retrouve la symétrie, les cavités, la forme à laquelle on s'attendrait si un grand navire s'était décomposé dans le sol pendant des milliers d'années. Il semblerait vraiment que Ronald Wyatt, cet homme ordinaire sans aucune qualification en archéologie, ait réalisé l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que c'est souvent ainsi que Dieu agit. Il utilise un jeune berger pour vaincre le géant Goliath. Il utilise la mâchoire d'un âne pour vaincre une armée de 1000 hommes. Et il a utilisé un charpentier pour sauver le monde entier. Très bien, à vous la parole. Pensez-vous que l'on puisse vraiment dire à 100% que nous avons trouvé la véritable arche de Noé? Eh bien, en 1987, le gouvernement turc a déclaré qu'il pensait que oui, et il a organisé une cérémonie pour annoncer « Voici l'emplacement de la véritable arche de Noé ». Et si vous allez en Turquie, si vous allez dans l'est du pays, vous verrez même des panneaux indiquant l'arche de Noé. Mais que se passerait-il si nous demandions à Ron Wyatt? Et si nous demandions à l'homme lui-même, pensez-vous vraiment que c'est la véritable arche de Noé? Que pensez-vous qu'il pourrait répondre? Ce que nous avons réellement trouvé, ce sont des preuves physiques que ceci est un bateau. Que ce soit ou non l'arche de Noé, cela dépend des personnes qui examineront le dossier. Personnellement, je pense qu'il s'agit de l'arche de Noé. Je crois que j'entends quelque chose. Je crois entendre certains d'entre vous rire, pouffer, penser. Cet homme devant moi, il croit encore à la Bible. Il croit encore à ces contes de fées de Noé et de l'arche. Les amis, je crois en ces choses, et ça ne me dérange pas que vous vous moquiez de moi, parce que je sais que Noé se tenait sur terre, et que les gens autour de lui se moquaient de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils disaient « Pourquoi construis-tu cette arche? Dieu n'enverra pas de déluge sur toute la terre. Assieds-toi, détends-toi, arrête de t'inquiéter pour ça. » Mais la Bible dit que Noé était un prédicateur de justice, et il se tenait dans les rues pendant que tout le monde se moquait de lui, pendant que tous riaient de lui. Il se tenait dans ces rues et il suppliait les pécheurs de venir, de monter dans l'arche, car la sécurité ne se trouve que dans l'arche et non en vous-même. Mais les gens persistaient dans leur incrédulité. Et mes amis, je viens aujourd'hui avec le même message, Dieu va envoyer un déluge. Pas un déluge d'eau, il a promis qu'il ne le referait plus jamais, mais un autre déluge arrive, le déluge de la colère de Dieu. Autrefois, il est venu avec l'eau, mais cette fois, il viendra avec le feu. Les feux éternels de l'enfer vous attendent, et ces flammes vous piégeront, elles vous emporteront, et elles vous retiendront à jamais, à moins que vous n'entriez dans l'arche. Qu'est-ce que l'arche? Eh bien, tout comme l'arche était en bois à l'époque de Noé, cette arche aussi est en bois. C'est une croix en bois, la croix du calvaire dont vous avez besoin. Là, le Fils de Dieu, le juste, le Saint d'Israël, Jésus-Christ, a été cloué sur cette croix. Et là, sur la croix, il a pris vos mensonges, votre incrédulité, votre impureté, votre péché. Là, sur la croix, il a enduré la colère de Dieu, subissant la punition pour vos péchés afin que vous puissiez être pardonnés. Et mes amis, je vous en supplie, entrez dans l'arche. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, car si vous entrez dans cette arche, il vous conduira en sécurité jusqu'au rivage du ciel. Il y a quelque chose de tellement beau dans cette image, dans l'histoire de Noé. Les portes de l'arche étaient énormes, elles étaient gigantesques. Oui, une petite souris pouvait passer par les portes, mais un éléphant gigantesque et immense pouvait aussi y entrer. Et mon ami, dans la vie, il y a des gens qui sont plutôt bons, des gens gentils. Ce sont des pécheurs. Ils ont commis des péchés, mais ce ne sont pas des personnes terribles. Mais d'un autre côté, il y a de grands pécheurs. Il y a des gens qui ont des squelettes dans leur placard. Il y a des gens qui ont fait des choses qui, si nous les connaissions, nous donneraient des frissons dans le dos. Certains d'entre nous sont de grands pécheurs et certains d'entre nous sont de petits pécheurs.
Mais tout comme l'arche était assez grande pour accueillir les deux, le sang de Jésus-Christ est assez grand pour couvrir les deux. Que tu aies commis beaucoup de péchés, le sang te couvrira. Que tu aies commis peu de péchés, le sang te couvrira. La miséricorde de Dieu est assez grande pour nous aider tous les deux. Et mes amis, encore une fois, je vous appelle, trouvez la miséricorde de Dieu et entrez dans l'arche. Mais je sais ce que vous êtes en train de dire. Certains d'entre vous disent, Joe, semaine après semaine, tu prêches le même message. Tu me dis de mettre ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais je suis toujours aussi perdu que lorsque tu as commencé. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, à toi, mon ami, je dirais ceci. Pense à l'escargot. Grâce à sa persévérance, ce petit escargot est arrivé jusqu'à l'arche. Cet escargot, il a vu les guépards passer en courant, il a vu les lions, il a vu tous ces coureurs rapides entrer dans l'arche. Mais il a continué petit à petit. Et à toi, je dirais, persévère, n'abandonne pas. Continue de chercher le Seigneur Jésus-Christ, continue de chercher cette perle de grand prix. Un jour, on a donné ce conseil à mon ami. Il a dit, je ne comprends tout simplement pas. Je veux devenir chrétien, mais je n'y arrive pas. Alors sa sœur lui a dit, continue de fixer la croix, et alors tu comprendras. Et c'est ce que mon ami a fait. Il a continué à regarder la croix jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce qu'il comprenne. Jésus est mort pour moi. Mes péchés ont été expiés sur cette croix. Mes amis, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce message, de cette vidéo, souvenez-vous de ceci. Le déluge viendra soudainement. La Bible nous met en garde. Il est dit, ce qui se passera au temps de Noé se passera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Tout comme au temps de Noé, les gens se mariaient. Ils étaient en train de manger. Ils buvaient. C'était génial, c'est-à-dire? Cela signifie qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils vivaient comme s'ils avaient l'éternité. Mais soudain, le déluge est arrivé. De même, la colère divine frappera sans prévenir, en un instant, et tu seras emporté, piégé en enfer pour l'éternité. Alors je te le demande encore une fois, viens à Jésus-Christ, monte dans l'arche. Trouve la sécurité et le pardon de tes péchés tant que le temps de la miséricorde est encore ouvert, car il viendra un jour où la miséricorde sera coupée. Mais encore une fois, je t'entends. Tu dis, pourquoi devrais-je craindre l'enfer ? Si tu crois cela, clique sur cette vidéo tout de suite, car elle te fera changer d'avis.